Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, et aux bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous recouvre et habite abondamment en vous. Et merci pour votre fidélité, merci pour votre présence assidue à ce moment de partage, j'ose même pas l'appeler émission, mais à ce moment de partage que nous avons nommé étude biblique, nous avons voulu ce moment nous pencher sur les Saintes Écritures pour être à l'écoute des enseignements des apôtres ainsi que des prophètes qui sont rassemblés sous ce grand manuel que nous avons appelé la Bible, qui veut tout simplement dire le livre. Donc ce livre, c'est un livre saint, et ces écrits sont des écrits saints. Donc écrits par des hommes révélés et remplis du Saint-Esprit sous l'inspiration divine. Donc voilà, bien-aimés, là, nous sommes encore là, une fois de plus, à notre rendez-vous, comme des disciples pour passer ce moment de partage, d'études bibliques, et approfondir la connaissance pour enfin tendre à la stature de Christ, qui est la stature parfaite. Je vous remercie pour votre fidélité. Ainsi, je vous rappelle que tel que nous l'avions annoncé lors de notre prestation précédente, ce jour, nous allons beaucoup plus nous plonger dans ce qu'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Et je ne veux pas, permettez-moi cette fois-ci essayer de faire un récapitulatif parce que nous avons besoin d'avancer dans ce que nous aurons à partager ce jour, qui est non moins abondant, mais qui nécessite quand même qu'on le commence et qu'on l'achève. Donc, pour ceux qui ne nous ont pas suivis lors des prestations précédentes, vous pourriez trouver nos prestations ou nos émissions, soit nos cultes, soit nos émissions de la prière matinale faite par l'apôtre Jean Denis, soit les prédications du culte du dimanche que nous appelons Célébrons l'Éternel, aussi bien que les moments de partage de l'étude biblique. Vous les retrouverez tous sur YouTube ou sur Facebook. Tous ces éléments sont stockés. Vous pourriez les retrouver, les revoir, les reparcourir pour saisir ce qui vous avait échappé, ce que vous avez loupé. Ainsi, vous ne perdez rien, mais nous allons tous partir sur la même base. Donc, même si vous n'avez pas suivi les prestations précédentes, mais vous pouvez les retrouver sur YouTube. Mais notre objectif est celui-ci. Nous favorisons ces contacts par ce moyen des médias pour susciter en vous l'intérêt. Et lorsque vous aurez trouvé l'intérêt d'être disciple, de connaître, d'apprendre davantage, nous vous inviterons cette fois-là à une participation en salle, parce que nous avons des locaux que nous avons bien apprêtés et qui sont déjà accueillants et opérationnels à Lille, sur la rue Faubourg des Postes, au numéro 281 à Lille. Donc, vous serez les bienvenus. En semaine, nous avons l'intercession
de 19h à 17h tous les lundis et tous les mercredis de 14h à 16h. Les femmes de distinction, les braves femmes, se lèvent et viennent intercéder pour l'Église, pour les enfants de Dieu, et même pour tout le monde qui le désire. Les mamans viennent et prient tous les mercredis de 14h à 16h. Vous pouvez venir donner votre requête ou aussi, si vous le souhaitez et que vous êtes maman, vous associez à ces braves mamans pour prier ensemble avec elles. Ainsi, le jeudi, nous nous retrouvons pour le moment au travers de ce moyen, l'Internet, mais plus tard, notre but final est d'être ensemble pour poser des questions, pour faire profiter aussi aux autres notre savoir, la connaissance que nous avons. Nous sommes tous les bienvenus et la parole est donnée à tout le monde parce que c'est un partage. Donc, vous comprenez que nous ne voulons pas seulement monopoliser la parole, mais nous souhaitons être assis dans un cadre idéal qui est l'Église, la trompette, sur l'adresse que je viens de vous donner. Aujourd'hui, notre étude biblique aura pour sujet le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Dernièrement, nous avons vu les dons du Saint-Esprit, mais aujourd'hui, nous allons étudier le fruit de l'esprit, tel que nous l'avons annoncé dans nos prestations précédentes. Et nous allons pour cela lire notre première lecture dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5, au verset 22. Nous lisons: « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Et l'apôtre Paul souligne pour dire que la loi n'est pas contre ces choses. Bien-aimés, ici c'est important, je vais dire une première chose d'entrée en matière pour que cela nous éclaire. Et retenons-le, écrivons-le, c'est très important. Nous venons dans nos précédentes prestations, je dirais même 2 prestations précédentes, nous avons parlé des dons du Saint-Esprit. Or, les dons du Saint-Esprit, nous les avons décrits comme étant la manifestation de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu. Retenez-le bien. Les dons du Saint-Esprit, c'est la manifestation de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Et maintenant, le fruit de l'Esprit, par contre, cela c'est le produit, c'est-à-dire c'est la conséquence, la conséquence spirituelle de la maturité de l'Esprit. C'est la démonstration de la maturité de l'Esprit. C'est le caractère, c'est l'expression au travers d'un enfant de Dieu de la maturité de l'Esprit. Est-ce que vous comprenez? Et ce produit du Saint-Esprit, ce que nous appelons le fruit, c'est un ensemble, comme nous le disons, qui n'est pas comparable aux 9 dons du Saint-Esprit, comme nous les avons vus ici. Et nous voulons dire que ici, c'est plutôt, il n'existe pas 9 fruits, si j'ose dire ainsi, mais l'Esprit a plutôt
est plutôt un seul et même esprit, mais qui a 9 compartiments qui sont dans une seule maison, que nous allons nommer l'amour. Et pour comprendre cela, j'aimerais que nous lisions dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Je lis ensemble avec vous et je vais gagner du temps. Il est écrit ceci. Le titre de ce chapitre, c'est l'amour. Autrement dit, la charité. Je lis à partir du premier verset. Quand je parlerai des langues des hommes et les langues des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi quant à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et là, si vous remarquez bien, on nous parle des dons du Saint-Esprit. C'est ce qu'on peut dire que, mais ce qui est important maintenant, c'est que nous comprenions entre avoir les dons du Saint-Esprit et avoir le fruit du Saint-Esprit avec ses 9 compartiments, qu'est-ce qui est le plus important? Bien que entre ces deux, qui sont tous produits du Saint-Esprit, tout est utile, tout est important, et nous l'avons vu précédemment que même l'apôtre Paul nous exhortait de désirer et d'avoir certains dons qui étaient excellents et beaucoup plus importants que les autres, entre autres le don de la prophétie. Il dit par exemple au verset 1er du chapitre 14, recherchez l'amour, c'est-à-dire la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Vous voyez? Donc ici, il nous parle de l'amour, mais il nous parle aussi de rechercher les dons spirituels. Donc les dons spirituels sont importants, mais ici, nous voulons, suite à la définition que nous avons donnée tout au départ, nous voulons comprendre et étudier ensemble avec nous le fait que le fruit de l'esprit, il s'agit de la manifestation, de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Ça, c'est les dons. Mais le fruit de l'esprit, par contre, c'est le produit spirituel de la maturité de l'esprit en nous, dans l'enfant de Dieu. Il s'agit de la manifestation des différentes qualités qui forment le caractère de Christ, comprenez, qui demeure dans un chrétien. Et ça, nous pouvons le voir si nous parcourons les Écritures, par exemple dans Jean chapitre 15, verset 4, dans Galates chapitre 2, verset 20, et dans Philippiens chapitre 1er au verset 11. Là, nous voyons comment ce caractère de la maturité de Christ se forme en nous. Comment nous cessons d'être des enfants, mais et nous affichons l'attitude des personnes matures en Christ ou spirituellement. Je continue la lecture au verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patiente. Et patient, s'il vous plaît.
L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Est-ce que vous avez compris, bien-aimés? Ici, je voulais lire ce verset pour compléter le premier que nous avons lu dans l'Épître aux Galates, pour que nous puissions maintenant faire la différence entre les dons de l'Esprit et le fruit de l'Esprit. Nous avons longuement fait notre étude biblique sur les fruits de l'Esprit, et maintenant nous voulons nous attarder ou nous plancher, nous verser dans ce qui est des dons de l'Esprit. Et c'est ainsi que nous avons dit, par rapport au verset de 1 Corinthiens, chapitre 13, du premier verset au verset 10, que nous venons de lire, là nous avons vu que on peut posséder les dons du Saint-Esprit. On peut exercer des vertus, l'aumône, l'assistance. On peut même se sacrifier. On peut faire tout ce qui peut amener à paraître comme des efforts pour être agréable. Mais on peut faire toutes ces choses, mais les Écritures ou les Saint-Esprit nous montrent que cela est nul. C'est pourquoi nous allons progressivement comprendre que nous pouvons avoir et être remplis des dons du Saint-Esprit, mais ce n'est pas encore la finalité, ou ce n'est pas encore la meilleure des choses. La meilleure des choses, c'est avoir l'esprit, le fruit de l'esprit. Et nous avons vu que le fruit de l'esprit, bien qu'étant un et unique, puisqu'il n'existait pas 9 fruits de l'esprit, il existe un seul fruit de l'esprit, mais il a des compartiments. Et dans ces compartiments, nous les avons lus dans Galates, et le premier compartiment, c'est l'amour. Et nous avons dit que l'amour, c'est la grande maison qui a plusieurs chambres qui sont à des usages bien que utiles, mais tout à fait différents. Et le premier compartiment, si vous voulez bien, nous l'appelons l'amour. L'amour, pour le définir, moi je dis tout simplement que l'amour c'est Dieu lui-même. C'est ça la vraie définition de l'amour. L'amour c'est Dieu lui-même. D'ailleurs, si nous lisons 1 Jean chapitre 4 verset 8, nous voyons clairement comment Dieu lui-même est l'amour. Et je peux aussi dire qu'aucune créature sans Jésus ne peut manifester un amour sincère. L'amour est en Dieu. Or, la Bible déclare que celui
qui veut avoir Dieu doit avoir premièrement Christ en lui. Comme pour dire que celui qui n'a pas Christ, il n'a pas Dieu non plus. Mais celui qui veut avoir Dieu doit avoir Christ en lui. C'est ainsi que je me permets de dire que aucune créature sans Jésus-Christ ne peut manifester l'amour sincère. Donc celui qui manifeste l'amour a Dieu et il a Christ en lui. Et ainsi, nous voyons par là deux sortes d'orientation, deux types d'orientation, à savoir l'orientation verticale et l'orientation horizontale. L'orientation verticale, c'est l'amour que l'on peut avoir envers Dieu. Et cela, c'est le plus grand amour de tous. Les commandements, vous voyez, nous l'avons vu même lorsque nous avons parcouru les 10 commandements. Et on a vu que le premier et le plus grand de tous les commandements, c'était celui de notre amour envers Dieu. Celui d'aimer Dieu. C'était le plus grand commandement. Et c'est ça, la première orientation qui est verticale. Oui. De bas en haut, parce qu'il est d'abord parti de haut vers le bas. Car Dieu a tant aimé le monde. Mais, lorsqu'il nous a aimés, maintenant nous ne vivons plus pour nous, mais nous vivons pour celui qui a quitté la gloire et qui est descendu et qui s'est offert pour nous. Et maintenant, ce plus grand commandement, nous pouvons aussi le lire dans Matthieu chapitre 22, versets 36 à 38. Nous voyons comment nous sommes exhortés à pouvoir aimer Dieu au-delà de toute autre chose. Mais pour ce qui est de l'orientation horizontale, ici c'est l'amour envers le prochain. Et l'amour envers le prochain, c'est le deuxième commandement aussi important que le premier. Ce deuxième commandement est une conséquence logique du premier. En aimant Dieu de tout notre cœur, ce dernier inonde nos cœurs de l'amour que lui-même a envers les hommes. Tel que nous venons de lire Jean 3, chapitre 16. Et Jean chapitre 3, verset 16. Jean 3, 16, le verset que tout chrétien, que tout enfant de Dieu connaît. Excusez-moi. Donc, c'est Dieu qui déverse en nous, lui qui nous a d'abord aimés, après nous avoir aimés, il déverse en nous l'abondance de son amour qui nous permet maintenant de pouvoir le redistribuer vers le prochain. Donc, et le deuxième compartiment, c'est la joie, selon Galates 5. Cette joie, c'est une joie intérieure qui est différente de la joie qui, quand vous vous retrouvez avec un membre de la famille avec lequel vous vous êtes séparés depuis longtemps, et une joie qui consiste en ce que on vous donne un cadeau suite à un anniversaire, suite à un mariage, suite à l'obtention d'un diplôme. Donc, il y a des différentes joies que nous éprouvons suite aux circonstances, suite aux actes posés, ainsi de suite. Mais cette joie-là, dont je parle présentement, c'est une joie intérieure. Et elle est même la force de l'amour. Est-ce que vous comprenez? Puisque tout tourne autour de l'amour. Dans ces 9 fruits, dans ces 9 compartiments du fruit de l'esprit, tout tourne autour de l'amour. Tout tourne autour de l'amour.
C'est ainsi que nous allons nous rendre compte que c'est dans chacun de ces fruits que nous trouverons en train de parler de l'amour, parce que l'amour est le grand immeuble qui comporte l'amour. Donc le grand immeuble qui a plusieurs compartiments en lui. Donc bref, le deuxième, nous avons dit, c'est la joie. Elle n'est pas liée aux circonstances, mais plutôt à notre relation avec Dieu en tant que ses fils et ses filles et des héritiers de toutes ses promesses, même si elles ne sont pas encore manifestées. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la joie. L'apôtre Paul ordonne aux chrétiens: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ça, nous le lisons dans Philippiens chapitre 4, verset 4. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est impératif, c'est une recommandation que l'apôtre Paul fait. Il nous recommande de nous réjouir toujours dans le Seigneur. Donc, quelles que soient les circonstances, mais nous devons toujours nous réjouir dans le Seigneur. Donc, nous avons dit que la joie, c'est une joie intérieure, qui n'est pas extérieure, qui ne dépend pas des circonstances. Mais et cette joie intérieure est la force de l'amour. La force de l'amour. Donc, petite a, nous avons dit, l'amour. L'amour, c'est Dieu lui-même. De la joie. La joie est la force de l'amour. Une joie intérieure. Petit c, c'est-à-dire le troisième compartiment, la paix. Cette paix n'est que la paix du cœur. Et la paix du cœur est la sécurité de l'amour. Est-ce que vous comprenez? La paix du cœur. C'est la sécurité de l'amour. Aussi bien que la joie est une joie intérieure qui est la force de l'amour, mais la paix, elle est la sécurité de l'amour. Elle est consécutive au pardon de péché que le Seigneur nous a accordé. Elle est différente de tout sentiment superficiel de quiétude, de courte durée et vulnérable que le monde peut offrir. Est-ce que vous comprenez? Parfois, nous pouvons être là, on a de l'argent, on croit qu'on se suffit, et on est en paix, parce qu'on a tout ce qu'on veut, mais détrompez-vous, ceux qui ont de l'argent, parfois, ils sont privés de sommeil, ils ne dorment pas. Et parfois, quand ils sont malades, ils ont peur de mourir et de laisser leur argent. Ils n'ont même pas la paix du cœur. Et parfois, ils ont même peur qu'on leur vole leur argent, même par leurs collaborateurs. Vous voyez. Donc, cette paix-là dont nous parlons ici, ce n'est pas une paix qui peut être procurée par les biens matériels, quoi ça, et ainsi de suite, mais parce que tout cela est de courte durée et il est vulnérable. Et c'est tout ce que le monde peut offrir. La paix de Dieu en nous est comme un thermomètre indicateur de l'état de notre intimité avec Dieu. Le manque de paix indique que cette intimité est en souffrance. Vous comprenez? Le tout premier signe de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, c'est la joie intérieure et la paix du cœur. C'est ainsi que la toute première chose que Jésus avait donnée à ses disciples, donc aux apôtres, après sa résurrection, il a dit:
je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Luc, chapitre 24, verset 36. Donc, le Seigneur a donné cela aux disciples. Donc, c'était une sorte de sécurité de l'amour que lui leur avait donné. Il dit, je vous aime, mais je vous laisse en sécurité. Prenez ma paix. Elle est différente de celle que le monde peut donner. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, méditer 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, et Romains, chapitre 12, verset 18, pour compléter cette pensée de la paix que le Seigneur donne. Le point petit d, c'est-à-dire le quatrième compartiment, c'est la patience. La patience ou la longanimité, et la fidélité de l'amour, de supporter sans se plaindre de toute épreuve et les souffrances, tout en se remettant à Dieu. Jacques, chapitre 1er, verset 3, nous parle clairement de là-dessus. Donc la patience et la fidélité de l'amour de supporter sans se plaindre de toute chose et de toute épreuve et de toute souffrance, tout en se remettant à Dieu. Ça, c'est une caractéristique que seul l'Esprit peut donner à un enfant de Dieu. Parvenir à supporter tout, sans se plaindre. Vous ne vous plaignez pas du traitement qu'on vous réserve, qu'on vous inflige. Vous ne vous plaignez pas du travail qu'on vous ordonne de faire. Les autres, on leur donne de bonnes tâches, mais toi, vous êtes toujours aux tâches humiliantes, viles, sales, dégoûtantes. Mais vous le faites dans la crainte et dans le tremblement, sans vous plaindre. La patience, elle est le premier signe qui révèle la présence de l'amour du chrétien envers Dieu. Ça, nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4, comme nous l'avons vu tout à l'heure. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé par la patience qu'il avait envers nous pendant que nous vivions en ennemis de la croix. Est-ce que vous comprenez? On était pécheurs. On marchait dans la boue. C'est-à-dire qu'on était couverts de la saleté. On était couverts de péché. On n'avait même pas droit de citer en Israël. On n'avait droit à aucun héritage. On était perdus, errants, sans Dieu. Mais Dieu nous a tant aimés. Il nous a aimés. Le premier qui nous a approchés. Et cet amour, Dieu a dû prendre du temps, c'est-à-dire la patience, parce que il attendait le moment propice pour pouvoir nous l'exprimer, car nous lui avons tourné le dos avec notre mode de vie, dans ce qu'on faisait, dans ce qu'on vivait. On avait tourné le dos à Dieu. Dieu était toujours patient. Il nous attendait toujours. Et jusqu'au moment où nous avons compris ce qu'il nous voulait, alors nous sommes allés nous blottir dans ses bras. 2 Pierre, chapitre 3, une partie du verset 15. Donc nous pouvons dire 15 petit a. Elle est une marge d'action dans notre ville. Elle est aussi la preuve de l'amour du prochain, car elle lui accorde de se remettre, de se rattraper, de se corriger
C'est pourquoi la Bible nous exhorte, selon 2 Timothée chapitre 2, versets 24 et 25, la Bible disait, nous exhorte à la patience, nous exhorte donc à être patient dans les afflictions, selon Romains 12, verset 12, à être patient pour supporter les autres, leur pardonner, selon Éphésiens 4, verset 2. Donc, il nous faut nous doter de la patience pour pouvoir supporter les autres, leur caractère, leur comportement, ou même lorsque nous sommes dans les afflictions, nous avons besoin de ce fruit de l'esprit. Petit et, donc 5e compartiment, la bonté, qui est aussi la bienveillance. La bonté est le caractère de l'amour. Vous comprenez? Ici, la bonté, c'est le caractère même de l'amour. Est-ce que vous avez compris? La patience ou la longanimité, c'est la fidélité de l'amour de supporter sans se plaindre dans toutes les épreuves et toutes les souffrances, tout en se remettant à Dieu. Donc, ici, la bonté et la bienveillance. La bonté, c'est le caractère de l'amour, tandis que la bienveillance ou l'amabilité reste son comportement. Vous avez compris? L'un est le caractère même de l'amour, et l'autre, c'est le comportement de l'amour. C'est-à-dire, la bienveillance, c'est le comportement de l'amour, c'est le comportement de la personne qui est remplie de l'amour, de la charité, si vous voulez bien. Mais le caractère même de l'amour, celui qui a le caractère de l'amour en lui, il est bon. Il a comme fruit de l'esprit la bonté. Est-ce que vous comprenez? Elles sont toutes deux l'expression de l'amour envers le prochain. Sans la bonté et la bienveillance, toutes les émissions de bons souhaits à l'égard des autres demeurent stériles. 1 Jean, versets 17 à 18, nous l'exprime clairement. La bonté et la bienveillance s'exercent sans distinction de personnes et sans intérêt. Jacques, chapitre 2, versets 2 à 4. Là, nous voyons que la bonté, qui est le caractère de l'amour, ainsi que la bienveillance, qui est le comportement de l'amour, elle s'exerce sans distinction des personnes et sans intérêt. Est-ce que vous avez compris? Pour une personne qui est remplie de ses vertus, on sait le reconnaître dans son comportement, c'est-à-dire par la bienveillance, dans son caractère, c'est-à-dire par sa bonté. Et notre point petit c, la foi ou la fidélité, disons la fidélité, c'est la confiance de l'amour de Dieu. Vous comprenez? Dieu est le premier à avoir eu confiance en nous. Et lorsque nous aussi, par le Saint-Esprit, nous avons la foi, nous sommes fidèles, nous faisons preuve de fidélité, et là, nous manifestons maintenant où nous rendons à Dieu l'amour qu'il nous a donné. Nous rendons à Dieu la confiance qu'il nous a faite dès le départ. Et Dieu nous a appelés à être co-ouvriers avec lui dans son œuvre, c'est-à-dire dans son champ. Il nous établit des gestionnaires sur ses biens
Et il a fait de nous des dispensateurs de la grâce malgré nos actes de rébellion envers lui. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu, il nous prend, il nous établit, il nous fait confiance. C'est ça la fidélité. Il te prend, il te lave dans le sang de l'agneau. Et puis maintenant, il t'établit sur ses biens. Il dit, tu vas gérer ses biens. Et il te les donne parce qu'il sait que il peut te faire confiance et que tu vas le faire de la manière dont il s'attend de toi, que tu seras capable de le faire. Oh Dieu merveilleux, mes bien-aimés. Et continuons, nous allons comprendre l'importance du fruit de l'esprit. Et nous disons aussi que il nous exhorte à avoir foi envers les autres sans préméditer le mal, car l'amour ne soupçonne point le mal. Est-ce que vous comprenez? Donc la fidélité, comme étant la confiance, cela nous prédispose à ne pas préméditer le mal, à ne pas soupçonner les autres. Vous voyez? Donc, à travailler avec eux dans la confiance, dans l'amour, dans la sincérité. Et donc, c'est extraordinaire ce que Dieu peut faire. Donc, petit G, l'autre compartiment, c'est la douceur. La douceur, c'est l'humilité de l'amour. Est-ce que vous comprenez? Et quelque part, il est écrit que heureux les débonnaires ou le doux ou encore les humbles, car ils hériteront la terre. Ça, c'est dans Matthieu 5, 5. Dans ce monde rempli de violence et de méchanceté, l'esprit pousse les siens à s'effacer dans l'humilité et se laisser même dépouiller à cause de Jésus-Christ, si cela était le prix à payer pour la paix. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Donc l'esprit, c'est celui qui prédispose les siens, les enfants de Dieu, ceux qui aiment Dieu, à porter l'humilité et même à s'effacer, à s'humilier, à se laisser même dépouiller à cause de Jésus-Christ. Et nous le lisons dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. Il y a aussi beaucoup d'autres versets qui parlent de l'humilité, comme 1 Corinthiens 6, si vous lisez du verset 1er au verset 7e, on nous parle aussi de l'humilité. Romains chapitre 19, verset 17, parle aussi de l'humilité, ainsi que le Proverbe 15, verset 33, on nous parle aussi de l'humilité. Donc, notre autre fruit, c'est la maîtrise de soi ou la tempérance. C'est la victoire de l'amour. Est-ce que vous comprenez? Quand vous êtes rempli de ce fruit, la maîtrise de soi ou la tempérance, vous triomphez avec l'amour. Donc c'est la victoire de l'amour. Et vous voyez que tout ce fruit ont pour soubassement l'amour. C'est l'amour qui triomphe selon tous ces différents compartiments. Et il s'agit de contrôle de soi-même. C'est la manifestation de la maturité spirituelle. Est-ce que vous comprenez? De la force intérieure qui fait le contrepoids dans les épreuves comme dans les tentations. Cette force, si elle est bien gérée,
elle est toujours supérieure à toute épreuve ou tentation. Et c'est là, quand bien même Dieu le permettrait dans notre vie. C'est ça qui fait le contrepoids. Nous le lisons dans 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 13. Et quant à la maîtrise de soi, la Bible précise ceci. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même, il vaut mieux que celui qui prend des villes. Et cela, c'est dans Proverbes chapitre 16, verset 32. Donc, on loue une personne qui est lent à colère. On dit qu'il vaut plus qu'un héros. Est-ce que vous comprenez? Celui qui est lent à la colère, il vaut plus qu'un héros. Et on dit que celui qui est lent à la colère, celui qui a la maîtrise de soi, on dit qu'il est aussi plus grand que celui qui fait de grandes batailles et qui prend des villes. Vous avez beau être fort, vous avez beau être puissant, mais si vous n'avez pas la maîtrise de soi, vous êtes nul. Vous ne valez même pas, vous n'arrivez même pas à la cheville de la personne qui a la maîtrise de soi. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27, Paul compare le chrétien à l'athlète. Celui-ci s'impose toutes sortes d'abstinence, avec une discipline toute rigoureuse, pour augmenter les performances. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. De même, le chrétien qui veut mûrir spirituellement et atteindre la structure parfaite de Christ devra réglementer sa conduite en menant sa vie disciplinée. Est-ce que vous comprenez maintenant? Lorsque nous lisons dans Éphésiens chapitre 4 concernant les 5 ministères, lorsque nous parcourons cette lecture, on nous montre 7 missions que les 5 ministères accomplissent dans le corps de Christ. Et parmi ces 5 missions, il y a celle aussi d'amener les chrétiens, les enfants de Dieu, jusqu'à la stature parfaite de Christ, qui est manifestée non pas par des dons spirituels, mais plutôt par le fruit de l'esprit. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ça, c'est très important. Ouvrez les oreilles et faites attention. Donc, pour que le chrétien arrive à la stature parfaite, cela est manifesté non pas par les dons du Saint-Esprit, mais plutôt par le fruit de l'Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui amène le chrétien à la stature parfaite, à la perfection, pour être enlevé, parce que le Seigneur viendra enlever en nous sa parole, devenue parfaite, parce que la parole est parfaite. Et tant que cette chair n'est pas encore devenue parole, parce que la parole c'est aussi un attribut de Dieu. Dieu est lui-même parole. Et lorsque nous devenons parole, donc nous devenons comme Christ, et là Christ vient nous prendre. C'est-à-dire la conséquence d'avoir constamment de l'huile dans la lampe, c'est-à-dire d'être toujours rempli du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est la garantie, c'est le gage, c'est le visa.
Mais dans notre vie chrétienne normale, nous sommes en train de faire tous les efforts nécessaires pour nous acheter le billet qui va nous permettre, avec notre visa, de prendre notre avion et de nous en aller dans les airs. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous disons, c'est là ce qui est important à propos de la statue parfaite. C'est quelque chose que nous devons prendre bonne note. Ainsi, sur le plan physique, le chrétien devra discipliner tous ses 5 sens: la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat et le goût. Ça, c'est sur le plan physique. Et il faut s'abstenir et débouter dehors les convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme. Et selon 1 Pierre, chapitre 2, verset 11, et selon Galates 5, verset 17. En effet, tout abandon continuel sans frein aux jouissances charnelles est un libertinage dangereux pour tout enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est une porte large ouverte qui donne accès au diable. Et il vient avec l'obsession, avec l'oppression, avec la possession. Et là, on est nul lorsqu'on est esclave. Le diable vient avec ces 3 armes pour pouvoir anéantir les enfants de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit savoir que tout lui est permis, mais il ne doit pas se laisser asservir par quoi que ce soit. Selon 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Tous les loisirs, par exemple, tels que les films, tels que la télé, tels que le sport, tels que la musique et les spectacles. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Cela doit faire l'objet d'un discernement pour sélectionner ce qui est utile à l'édification et laisser tomber tout ce qui est occasion de chute. C'est-à-dire que nous devons aimer et pratiquer ces choses, mais ça ne doit pas devenir une passion en nous. Quand ça devient une passion, nous perdons un temps précieux que nous pouvons passer en présence du Seigneur, dans la prière, dans la recherche du Seigneur, dans la communion avec le Seigneur, et au travers des jeûnes, des réunions de prière ou de l'étude biblique comme nous sommes en train de le faire. Bien. Et sur le plan moral, le chrétien devra abandonner certaines intempérances telles que la colère, la jalousie, les commérages, l'orgueil, le mensonge, la haine, la rancune et les choses semblables, car elles bloquent l'épanouissement spirituel. Donc le chrétien doit abandonner ces choses. Et sur le plan spirituel maintenant, le chrétien devra se débarrasser de toute possession et de tous les liens spirituels qui sont à la base de l'absence du fruit de l'esprit dans la vie des chrétiens. Est-ce que vous avez compris? Bien-aimés, nous avons voulu développer assez rapidement ces choses, bien que étant importantes. Et comme nous vous disons, c'est juste une étude. Nous voulons, lorsque nous partageons comme ça, que les uns et les autres posent des questions, et ceux qui sont remplis de connaissances ou qui sont suffisamment outillés peuvent édifier les uns les autres pour ne pas nous arroger le monopole de la connaissance. Donc nous préférons passer ces moments dans un cadre bien idéal, donc à l'église La Trompette. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre patience. Merci de nous suivre. Nous vous fixons rendez-vous le jeudi prochain à 19h pour encore une étude biblique que nous espérons pourra cette fois-là aussi vous être intéressante. Et si vous avez loupé une de nos études bibliques ou encore une de nos émissions de prière matinale, la prière d'intercession ou le culte adorons l'Éternel, vous allez sur YouTube, vous allez sur Facebook, Ministère évangélique La Trompette.
ministère évangélique La Trompette. Vous tapez cela dans la recherche et ça vous orientera dans la grande famille des enfants de La Trompette. Vous serez le bienvenu. Et il est même préférable, au lieu d'attendre seulement des prestations comme celle-ci à la télévision, mais de faire un mouvement. Vous savez, lorsque vous quittez chez vous et que vous allez jusque au lieu de rencontre, à l'église, dans nos cultes ou dans nos réunions d'intercession ou d'études bibliques, lorsque vous faites ce mouvement-là, Dieu voit votre besoin et vous bénit au-delà de vos attentes et même de vos demandes. Donc, je vous encourage à venir beaucoup plus à l'église que de nous attendre seulement sur vos téléphones, sur vos ordinateurs ou devant vos télévisions. Donc, nous vous invitons à l'église La Trompette où nous nous édifions au travers de ce programme que nous venons de vous donner. Soyez abondamment bénis chez vous, que la paix du Seigneur, que ce monde ne peut pas donner, surabonde dans vos vies, et que le fruit de l'Esprit habite pleinement en vous, et que ces 9 compartiments s'ouvrent, et vous verrez, tel que nous venons de le dire, que pour que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ, cela n'est pas manifesté par les dons du Saint-Esprit, mais plutôt par le fruit de l'Esprit. Vous comprenez maintenant que le fait d'avoir l'esprit, le fruit de l'Esprit est encore mieux que d'avoir les dons de l'Esprit. Donc vous pouvez avoir les dons de l'Esprit. La Bible dit quelque part que cela va passer. Mais quand vous avez le fruit de l'Esprit, cela est parfait. C'est-à-dire ça demeure, c'est éternel. Ça vous amène à la stature parfaite de Christ. Est-ce que vous comprenez? Soyez abondamment bénis. Soyez remplis du fruit de l'Esprit. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse dans vos besoins, dans vos attentes, dans vos demandes, au-delà de tout ce que vous vous attendez. Soyez en paix. Merci. Et à très bientôt. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. C'est merveilleux.